Après 20 mois de travaux nécessaires mais non accompagnés par la municipalité, le déménagement de la maison du tourisme et la crise sanitaire, nos commerçants et nos restaurateurs ont été mis à rude épreuve. Voilà qui pose la question de la redynamisation du centre-ville. On en parle dans cette vidéo. Nous commençons cette vidéo ici pour comprendre l'origine de la proposition qui nous a été soumise en conseil municipal. Le déplacement de la maison du tourisme dans la zone olympique a entraîné de fait la désertion touristique du centre-ville. Quand la plupart des offices de tourisme sont implantés en cœur de ville, à Albertville, les touristes finissent par le trouver ici en périphérie. Pour corriger le tir et ramener les touristes en centre-ville, la ville s'apprête à prendre en charge l'habillage des vitrines inoccupées pour en faire un outil de promotion. Apporter une touche d'esthétisme suffirait, à en croire le texte qui nous a été soumis, à impulser une nouvelle attractivité touristique et commerciale. Bref, il suffirait d'embellir pour redynamiser. L'embellissement n'est pas le problème. La mesure n'étant pas dénuée de sens pour les commerces jouxtant les locaux vacants, nous avons voté favorablement. Certains aspects interrogent tout de même et cette mesure présente des limites. Première question, est-ce à la collectivité ou aux propriétaires d'assurer la bonne tenue des devantures ? Quant à la question de la valorisation des biens immobiliers des propriétaires, nous estimons qu'elle ne relève pas de la compétence et des finances de la ville. Au-delà de ces interrogations, cette mesure ne constitue pas une réponse à la hauteur des enjeux. Compter les rideaux baissés ne peut suffire à évaluer la situation économique des commerces et des restaurants. Il faut agir avant, mais proposer aux touristes de flâner devant des magasins vides n'est assurément pas sérieux. Un dynamisme en trompe-l'œil ne profitera à personne. Embellir ne peut suffire. Il ne peut y avoir de politique volontariste sans lucidité. Le maire nous dit les commerçants s'en sortent, notre centre-ville ne nécessite pas de redynamisation. Pourtant, notre ville aspire à bénéficier du programme Petite Ville de demain, justement dédié à revitaliser et à redynamiser. Bien sûr, Albertville n'est pas Vierzon, ville connue pour ses nombreux rideaux baissés. Pour autant, faut-il attendre d'être dans la situation de Vierzon pour agir de manière cohérente ? Quand on souhaite ramener les touristes en centre-ville, est-ce sérieux d'étudier une possible implantation du festival de jazz et d'autres manifestations sur la future esplanade festive du Sauvet ? Ce déplacement dans une zone commerciale déjà attractive nous semble totalement incohérent. Première proposition, instaurer une taxe sur les friches commerciales. Un effort locatif trop important peut menacer l'activité des commerçants et des restaurateurs. Lançons un état des lieux pour mesurer la pertinence d'une taxe payée par les propriétaires et susceptible de faire baisser le montant des loyers. Deuxième mesure possible, le droit de préemption. La ville peut utiliser son droit de préemption pour acheter des locaux commerciaux. Cela lui permettrait à la fois de maîtriser l'offre commerciale, le choix des commerces qui s'implantent, et en même temps cela permettrait de proposer aux nouveaux commerçants des conditions d'implantation favorables. Nous avions inscrit dans notre programme le recrutement d'un manager de centre-ville. Ce recrutement, qui semble faire consensus, tarde à intervenir alors que la fiche de poste n'est pas à inventer. Pour éclairer cette proposition, précisons la mission d'un manager de centre-ville. Sa mission ne consiste pas uniquement à trouver des repreneurs pour les locaux commerciaux vides. Il assure le lien entre la municipalité et les différents acteurs économiques, notamment les commerçants. Le manager de centre-ville intervient sur un large éventail de sujets, de l'urbanisme à la voirie, en passant par la propreté urbaine ou la communication. Il doit, sous l'autorité des élus, veiller à ce que l'offre commerciale soit assez diversifiée, avec un équilibre entre les activités, mais aussi entre grandes enseignes, franchises et indépendants. Nos propositions, y compris la constitution d'une commission de travail municipale, ont été écartées. Il faudra donc se contenter de l'embellissement. En attendant une politique globale de redynamisation, c'est bien l'impression de naviguer à vue qui domine. Un maire réélu ne peut sans cesse réclamer du temps pour définir sa politique. À l'heure où le protocole sanitaire se renforce, nous pouvons tous être acteurs du soutien à nos commerçants locaux et nos restaurateurs par nos choix de consommation.